Bonjour à vous, en ces temps joyeux, j'ai décidé de vous parler un petit peu de la mort. Voilà, on rigole un petit peu. Ça va faire suite à plusieurs annonces, en fait, de quelque chose qui tourne dans les médias, dans la politique, dans la société, dans la rue, et puis qui contredit un petit peu le discours qu'il devrait y avoir, hein. Quand on existe, on devrait tourner vers la vie, et bien de voir que pourquoi il y a un élan à se tourner résolument vers la mort, c'est un choix politique, un choix de société. Et peut-être qu'on serait inspiré de voir les choses autrement, mais de comprendre que ce n'est pas hasardeux, que cet algorithme-là d'information et de répétition repose peut-être sur une idéologie, un dogme qui tente de nous pousser petit à petit à percevoir la vie comme une mort fatale, et non pas comme un instant présent, à pouvoir éprouver, ressentir et on va dire s'accomplir. Alors il y a déjà le projet de loi assumé par le chef de l'État, parce que là c'est très important, donc d'une aide à mourir. Donc là c'est voilà, il faut aider les gens à mourir. Alors ça paraît paradoxal parce qu'on nous parlait de réarmement démographique. On dit bah il n'y a pas assez de gens en France, c'est ce qu'on nous disait, hein. Donc il faut réarmer. Donc là c'est un discours de, en général quand on réarme quelque chose pour aller attaquer, c'est pour faire mourir quelque chose. Ben non là donc c'est un oxymore un peu bizarre, réarmement démographique. Ok donc il y a ça qui apparaît il y a quelques semaines dans les médias de la part du président. Et la semaine, le président, il dit, eh ben, il faut aider à mourir. Donc déjà, c'est assez étrange de mettre autant d'énergie à faire mourir, ce qui fait écho un petit peu à ce qui s'est passé il y a 10 jours, le fait de faire entrer dans la Constitution une loi pour protéger l'IVG. Alors, pas du tout le but de débattre de l'IVG ici. Je crois qu'il n'y a pas trop de difficultés pour que les gens aient accès à l'IVG ou que les praticiens puissent pratiquer l'IVG. Mais le faire entrer dans la Constitution, c'est quelque chose qui est assez étrange. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des parlementaires qui s'en étaient interpellés et qui se disaient à la fois pour l'IVG, mais contre le fait que ça rentre dans la Constitution parce que ça leur semblait bizarre. Et puis, il y a eu une affaire de sextape qui est sortie au Sénat, et hop, bizarrement, le vote a changé chez les Républicains. Donc, un moyen de pression, voilà, pour le coup, assez bizarre aussi, mais on est dans les petites affres politiques. Mais reste que il est important, en ce moment, ces dernières années, de pouvoir faire mourir plus facilement, et en même temps, le fameux en même temps macronien en marche, et de dire on n'est pas assez. Donc c'est de promouvoir la mort, de dire aussi au nom du respect de la dignité, hein, évidemment. Mais on se rend compte que la mort, c'est surtout pour ceux qui ne sont pas productifs. Et là, je prends l'exemple de ce qui se passe au Québec, nos cousins québécois, et aux Pays-Bas, où en fait on a le droit d'euthanasier des personnes, des adolescents même, qui sont en grande détresse psychologique. Donc c'est un cadre assez flou, mais en gros, si vous avez des tendances suicidaires, que vous êtes ado au Québec, si on estime qu'on ne peut pas différencier la souffrance psychologique de la souffrance physique, si on estime qu'on peut aider une personne à sortir de sa souffrance, eh ben peut-être qu'on peut voilà, lui mettre une petite dose, une, deux, trois, pour l'aider à partir et à quitter ce monde plutôt que de l'aider d'un point de vue psychologique. Mais on comprend en fait que si vous n'êtes pas rentable pour ce système, si vous n'êtes pas concurrentiel, si vous n'êtes pas productif, c'est-à-dire si vous êtes jeune dépressif ou vieux à la ramasse, eh ben ça dégage. Et là on tombe dans une forme d'eugénisme. Mais évidemment on ne peut pas le vendre comme un eugénisme, on va surtout le vendre comme le fait du respect à la vie, du respect de la dignité humaine. On va l'enrober, on enrobe toujours, hein, on fait les guerres au nom de la paix, on le sait bien, et puis on licencie pour préserver de l'emploi. On a compris ces oxymores joyeux qui satisfont le cerveau, en tout cas qui font bugger, qui évitent de réfléchir. Et donc on se retrouve par rapport à ce phénomène de mort à avoir une poussée, de la même façon qu'il y avait eu le projet de loi entériné d'avortement au 9e mois de grossesse pour un concept assez flou, celui de détresse psychosociale. C'est-à-dire, si la mère est en détresse psychosociale, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'y a pas vraiment de cadre législatif par rapport à ça. Ben, la mère peut avorter au 9e mois. Donc, ma détresse psychosociale, ça peut être j'arrive pas à rembourser mon crédit, je suis en dépression. Donc là, jusqu'au 9e mois. Donc là, on est à la limite de l'infanticide, peut-être, puisque l'enfant est viable.
mais il est juste pas sorti. Ça fait référence un petit peu à l'affaire Pierre Palmade. L'enfant qui est mort, bah non, en fait, est-ce qu'il était viable ou pas? On arrive à des choses assez dégueulasses, assez sorties d'expertiser. Et ben on est dans ce flou-là, un petit peu. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas pas bien, tu vas pas bien, tu veux que je t'aide à aller mieux? Ouais, tu vas pas bien, hein, ou vous n'allez pas bien, mademoiselle, peut-être que ça vient vous partiez. Et on se rend compte qu'il y a un glissement de la pensée, un glissement sémantique, tout comme il y a eu un glissement sur le fait qu'on accepte aujourd'hui que ben on force un petit peu la main au moment qu'on des enfants diagnostiqués trisomie 21. D'ailleurs, c'est fait à partir de diagnostics sur la clarté nucale, pardon. Et il y a des mamans qui ont dit bah non, qu'on résiste à la pression, puis en fait l'enfant ne s'était pas trisomique. Donc ça a créé un émoi, mais plus chez les familles que chez les soignants, et encore moins chez le législateur. Tout comme on voit de moins en moins d'enfants atteints de nanisme naître, puisque ben, aussi il y a des possibilités de voir ce phénomène-là. Et donc on pousse les mamans, en tout cas les familles, à avorter, à ne pas accueillir ces enfants-là. Et j'ai des amis sages-femmes qui m'ont dit, bah, elles essayent d'alerter un petit peu, puis les sages-femmes me disent, mais c'est bizarre ce que tu dis, parce qu'en fait on transpose un élément de contrainte sociétale de fait de pouvoir s'occuper d'un enfant handicapé ou trisomique ou atteint de nanisme, sur le fait que c'est une évidence, bah oui, bah, il va faire chier la société, ça va nous faire chier nous. Et donc cette société de confort qui est promue à chaque instant, pour le confort de la personne et pour son environnement, eh bien, on arrive à une dérive intellectuelle, à une dérive éthique, où, eh bien, j'arriverai pas à gérer l'enfant, même au 9e mois, on peut le dégager. Euh, Mon enfant est dépressif, c'est chiant à gérer, même lui il en chie, ben, il peut se dégager à 16 ans, on peut l'aider à partir. Les grands-parents, les EHPAD, ça coûte cher, c'est dur à prendre en charge, bah, ils sont isolés, donc ils dépriment ou ils souffrent un peu, on va pas chercher trop de... Allez, on les dégage. Et on se rend compte qu'en fait, on est dans une société où il y a un glissement, au nom de la vie, on peut tuer. Tout en s'alarmant du fait qu'il faut pratiquer un réarmement démographique. Alors on comprend hein, là-dedans que évidemment le but c'est de produire et la mise en concurrence. Eh bien l'armée de réserve du capital ça a toujours été l'immigration hein, pour venir concurrencer les travailleurs d'où qu'ils soient. Il y a toujours plus pauvres. Hein. Moi je travaille dans le monde de l'édition. Donc, il y a beaucoup d'éditeurs. Moi j'imprime uniquement en France. En circuit local, mon imprimeur a moins de 2 heures, mais il y a un temps où on imprime, enfin voilà, ça imprime beaucoup en Chine, il y a beaucoup d'éditeurs français qui impriment en Chine, eh bien, les Chinois, vu qu'il y a une augmentation du niveau de vie, font venir de la main-d'œuvre vietnamienne aujourd'hui dans leur pays, de la même façon que, on va dire, les Indiens. Moi, j'ai vécu en Inde il y a quelques années, et ben, on va dire, on faisait venir des immigrés népalais. Donc, en fait, on trouve toujours plus pauvre que soi, et dans le capital, on renouvelle ça. Donc, on ne va pas chercher on va dire, à hausser le niveau de vie d'une classe, d'une population, on va plutôt chercher à voir où économiquement on peut faire tourner mieux à son profit. Et donc là, le profit du capital, c'est de mettre les gens en concurrence avec l'intelligence artificielle. Je vais en parler, prendre un exemple, l'intelligence artificielle, ça me fait la transition, et leur dire, bah, vous allez devenir obsolète, vous coûtez du pognon, vous avez compris que votre retraite, vous allez pouvoir vous asseoir dessus, le prix de l'immobilier explose, voilà, votre électricité coûte plus cher, franchement, vous allez avoir une retraite de merde, crevez, c'est peut-être mieux, quelque part, c'est peut-être mieux pour vous, et de la même façon qu'on voit de plus en plus de jeunes qui ne veulent pas faire d'enfants, ils ont compris, hein, ils se disent, oh, on leur fait comprendre quand même que bah, le bilan carbone d'un enfant, ça coûte cher, celui d'un chien aussi, celui d'un potager, pareil. Donc bah, ça sert à quoi de faire des enfants dans ce monde-là? Anti-réarmement démographique. Et puis, bah, si vous êtes un peu dépressif, si vous ouvrez les yeux sur le monde, que vous regardez que BFM, et puis les informations lénifiantes et sclérosantes, bah, vous dites, bah, autant se foutre en l'air, ah, bouge pas, on va t'aider, détresse psychosociale. On n'a pas pu le faire dans le ventre de ta mère, mais on ne savait pas que tu étais dépressif, ça pourrait se passer à l'époque, mais on va t'aider au nom de la liberté de ta condition, et nous ne pouvons pas contrevenir à ta souffrance. Tu t'identifies à un défunt, nous allons t'aider à t'identifier à un défunt en te prodiguant 1, 2, 3 doses à t'injecter, et voilà. Et donc je parlais d'intelligence artificielle, là il y a une merveilleuse intelligence artificielle au Danemark qui est basée sur le modèle de ChatGPT, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, c'est challenge, je sais plus, je vais dire une connerie.
Et donc, cette intelligence artificielle-là, c'est juste un algorithme à qui on donne à bouffer, hein, c'est pas intelligent du tout, arrive, selon un modèle, à prédire à 78,8% le décès d'un individu. Donc, ils ont analysé les données de santé de patients de, je crois, de 36 à 67 ans pendant 10 ans, et ils arrivent à prédire l'âge de la mort. Et donc là, c'est parfait, on a tout. Donc pour votre prêt immobilier, pour votre crédit, pour votre employeur, eh ben, on aura des informations collectées sur la base de votre hygiène de vie, de votre génétique. Et puis, on va savoir à quel moment vous allez mourir à 78,8%. Eh bien, en fait, il n'y a pas de moment où on va se poser la question de l'accident, de la réparation, de la sortie de contexte fatal. De dire, bah oui, peut-être qu'on peut travailler l'épigénétique, peut-être qu'on peut travailler sur le repos, la respiration, l'alimentation, l'activité physique, l'exposition au soleil, l'exposition aux ondes électromagnétiques, l'exposition au stress, la capacité à se reposer, à se régénérer par le sommeil et par les siestes. Bref, toutes ces choses-là, non, on les efface, on reste dans la donnée Excel qu'on vient compiler par une intelligence artificielle pour vous dire que vous allez mourir le deuxième trimestre de l'année 2037 et que du coup ne faites pas trop de plantes sur la comète parce que vous avez juste 21,2% de chance que ça ne se passe pas autrement que cela. Et donc ça me fait poser une question, je me dis bon, on a eu les lois bioéthiques dégueulasses de août 2019, bonjour Dave Frécy. On a eu donc le fait de pouvoir faire un avortement jusqu'au 9e mois de grossesse. On a eu la loi pour faire des hybridations homme-machine et homme-animal, hein, des chimères, c'est dans la loi 2019. On a donc le fait de rentrer dans la Constitution sous un prétexte qui est très bizarre, parce que n'importe qui peut pratiquer l'IVG. Alors peut-être que le cadre constitutionnel permettra de faire modifier dans un deuxième temps, comme un coup de billard, la loi sur l'IVG pour l'ouvrir un peu plus largement. On ne sait pas. C'est difficile de toucher la Constitution, c'est plus facile de toucher une loi, on ne sait pas. Et là, on voit bien que la détresse psychosociale, on favorise la fin de vie avec ce projet d'aide, hein, on aide, hein, on ne tue pas, on aide, et les personnes âgées et les ados dépressifs, donc, comme je vous l'ai dit. Donc, tout est tourné vers la mort, de la même façon que là, oui, on va dire, les jeunes Français, vous allez nourrir les contingents de l'OTAN, au nom de la paix, vous irez vous faire péter sur la frontière ukraino-russe, par exemple. Donc c'est sûr que c'est assez lourd. Et en fait, je me dis, à quel moment sont les paroles bienveillantes, à quel moment sont les paroles d'optimisme, et à quel moment sont les paroles de vie. Donc quand on dirige un pays, on met une intention, on met une impulsion, et jamais on entend de choses joyeuses. Même là, un événement joyeux comme les Jeux Olympiques, c'est du vol, de la sécurité, des attaques, des crimes, du terrorisme. Enfin, vous avez compris, c'est que ça. Donc, je dis, le moment de paix, parce que c'est censé être une trêve, hein, les Jeux Olympiques, trêve de paix, là c'est glauque, que glauque partout, des polémiques, de la peur, de la peur, de la peur, de la peur, de la terreur, de la terreur, de la terreur, de la terreur. Et donc on a une société qui est relativement tournée vers à la fois la terreur, reconnaissance faciale, et alors un petit truc, je vous trouverai peut-être la source de l'article. Là, il y a c'est assez parce que c'est sûr et efficace, hein, tout est sûr et efficace. Donc, tout ce qui sort du niveau de technologie, c'est sûr et efficace. Et donc là, il y a un Américain qui s'est fait mal reconnaître par l'intelligence de la reconnaissance faciale et qui s'est fait foutre en tôle, sauf qu'il s'est fait tabasser et violer par 6 hommes. Donc lui est un peu sceptique, mais au final, on a dit, ah non, c'était pas toi. Mais le système américain, ça met un peu de temps. Et en même temps, il s'est fait passer à tabac, il s'est fait passer dessus en prison la veille de sa libération. Donc c'est vraiment sordide, mais voilà, tout va bien parce qu'au nom de la sécurité, on peut, des personnes qui peuvent se faire enfermer. Bon, il y aura des gens qui vont manger de la peine de mort, hein, c'est sûr, hein, parce qu'il y a des erreurs statistiquement, voilà, ou qui vont se faire violer. Au nom de la sécurité, donc la reconnaissance faciale partout, des QR codes partout, des accès limités partout, des process, des protocoles partout. Des peurs partout, des contrôles partout, au nom de la vie, en fait. Et au nom de la vie, pareil, on va vous autoriser, on va vous mettre large champ à mourir, et on va faire peser sur vous la culpabilité de vivre en respirant de l'oxygène et en expirant, oh mon Dieu, du CO2. Et donc, évidemment, on va en arriver au fait, vous êtes en concurrence avec l'intelligence artificielle, vivre demande des ressources, vous
consommez du carbone, vous rejetez du CO2, vous êtes une plaie pour l'humanité, et ça serait bien si vous pouviez ne pas trop vous reproduire, et ça serait peut-être pas mal aussi si on pouvait vous aider à mourir, ce qui est le but de cette vidéo. Donc derrière tout ça, il y a quand même un projet de société. Alors il y a des gens qui vont dire, ah, tu vois, tous les deux choses noires. Non, là, ce sont des lois. Pourquoi on pousse ces lois-là et pas pour, pour la bio, l'agriculture biologique. Là, on voit des agriculteurs bio, par exemple, qui repassent en conventionnel parce qu'en fait, à 150 mètres de chez moi, des jeunes ont repris une ferme laitière bio, c'est juste là, juste derrière. Et en fait, le prix du lait bio est moins cher. Acheter moins cher que le lait conventionnel. Donc ils se disent, bon, on va basculer en conventionnel parce qu'on se fera plus d'argent. On marche sur la tête. On marche vraiment sur la tête, mais il faut faire confiance aux jets privés qui vont prendre des décisions comme quoi les potagers sont nuisibles pour la planète au niveau de leur équilibre carbone. Tout ça pourquoi? Un constat déploratif, bien sûr, prendre conscience qu'on est dans un continuum de mort, il faut être clair et net, c'est la mort qui est proposée, à travers les guerres, à travers la pression, à travers le carbone, à travers le fait que vous puissiez être en vie, respirer, que vous puissiez même manger, que vous puissiez déprimer, que vous puissiez vieillir. On va prédire tout ça, et c'est la mort comme unique chemin. Quoi d'autre? Eh bien évidemment, de se mettre dans la vie, de se mettre dans l'instant, de se dire, on vient pour vivre une expérience unique et à la fois partagée, tout à fait singulière d'expression d'un potentiel humain, d'un potentiel intellectuel, d'un potentiel émotionnel, d'un potentiel spirituel, et puis que ça, c'est la vie. C'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous met en mouvement. Et si on commence à se laisser imprégner trop par ces idées de mort, on va se réintégrer, on va s'assécher, on va se mettre en concurrence contre une intelligence artificielle factice, on va se croire obsolète, et puis on va se laisser crever. Alors que non, on peut exprimer quelque chose que la machine n'exprimera jamais, une bonté, une spontanéité, un élan, une inspiration, une tentative de lien à l'autre et à tout ce qui nous entoure pour produire concrètement, pas numériquement, produire concrètement des choses dans la matière, du beau, du joyeux, du coopératif. Et ça, on ne l'entend jamais de la part des politiques, on ne le voit jamais dans les médias, donc c'est à nous d'aller le chercher en nous, à l'intérieur, ensuite de s'agréger à des groupes, à des personnes qui vibrent les mêmes choses que nous. Je dirais que la frontière, elle est faite, elle est très très duale, elle est très binaire. 0-1, c'est 0, vous allez crever en étant juste un homme-machine, et 2, vous pouvez avoir une inspiration, et c'est une faille, et quelque chose qui est algorithmiquement non prédictible. Bon choix à vous, et à très vite.